Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler jingle et slogan. Alors, j'en avais déjà fait plusieurs vidéos, tu peux retrouver les liens en cliquant juste ici. Et là, je vous ai trouvé de nouveaux jingles. Alors, c'est parti pour vous raconter leur histoire. Et on commence avec celui-ci que tout le monde connaît par cœur. Allez, dis-le, t'as été obligé de le lire en chantant. Bon, je te mets la version chantée quand même, juste pour le plaisir. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. C'est sans doute un des jingles les plus connus de France. De France? Du monde. Car c'est exactement le même dans le monde entier. Enfin, en tout cas, dans tous les pays qui vendent des Haribo. L'histoire, on est en 1930 et c'est Hans Riegel, le fondateur, qui cherche un message fort. Il opte pour Haribo macht Kinder froh. Ce qui veut dire, en français, Haribo fait la joie des enfants. Bon alors voilà, ça marche, Haribo vend des bonbons pour les enfants, mais il faudrait essayer de conquérir le public adulte. Et donc, un peu plus tard, il rajoutera la phrase suivante. Und erwachsen in Beso. Oula, j'ai pas fait allemand à l'école. En tout cas, ça se traduit par « et aussi celle des adultes ». Alors là, on a juste le texte. La musique viendra beaucoup plus tard, 20 ans après, en 1950. Et c'est Hans Riegel Jr., le fils donc du fondateur, qui reprendra les rênes de l'entreprise et qui inventera la petite mélodie que vous connaissez tous aujourd'hui. En allemand, en anglais. Et je vous ai même trouvé la version japonaise. Allez, on passe au jingle numéro 2, celui qui fait... T'as deviné ou pas? Et oui, vous venez d'entendre le jingle mythique de la radio RTL. Et là, c'est Roger Kreischer qui travaille à RTL, qui en 1964 contactera un grand compositeur pour lui demander un jingle radio. Et ce grand compositeur, il s'agit de Michel Legrand. Mais si tu connais Michel Legrand, il a été compositeur pour beaucoup d'artistes et aussi pour le cinéma. Grâce à quoi d'ailleurs, il a gagné 3 Oscars. La contrainte pour écrire le jingle, il faut que ça dure 3 secondes. Michel invente donc les 3 fameuses notes jouées par des trompettes. Ah mais ça fait pas 3 secondes, c'est trop court. Et oui, il avait fait son thème, mais c'était trop court, donc la solution, faire répéter ces 3 notes de trompette par un trombone. Et voilà, près de 70 ans plus tard, c'est encore le jingle de la radio RTL. Mais alors, qu'en est-il du jingle de la radio concurrente, Europe 1 ? Ah bah là, c'est un carillon, issu d'un air traditionnel suisse. L'instrument est vraiment un vrai carillon installé dans les studios d'Europe 1 et il sonne à heure fixe, toutes les heures, depuis 1956. Bon, le problème, c'est qu'au début, ça sonnait vraiment à heure fixe. C'était réglé à la pendule. Du coup, ça pouvait tomber en plein milieu d'une émission, en plein milieu d'une publicité ou en plein milieu des informations. Bon, il leur arrivait quand même de couper le carillon, exceptionnellement, lors d'un discours d'un président, par exemple. Mais bon, avec l'arrivée du numérique, l'instrument encombrant restera juste en tant que vestige dans les locaux. Et aujourd'hui, il sera remplacé par un carillon virtuel. Activé par les techniciens de la radio quand ils le veulent. On reste dans les informations avec le fameux journal de 20 h de TF1. Bon, là, normalement, si vous suivez bien mes vidéos, vous connaissez déjà le sujet, puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les plagiats, tu peux la retrouver juste en cliquant ici. Comment a été composé le générique du 20 h de TF1? Eh bien, si je vous disais qu'en fait, ce générique n'est autre que la musique du film Les Dents de la Mer, tout ça pour avoir une musique bien angoissante avant de te donner les infos de la journée. De quoi stimuler ton cerveau. Allez, on reste dans les génériques d'infos et après TF1, on va parler de M6. Les journaux actuels d'M6 s'appellent le 12:45 et le 19:45. Mais avant ça, il y avait le 6 minutes d'M6. C'était un journal qui durait donc 6 minutes et voici son générique. T'as rien entendu? Et oui, là-dedans, il y avait du morse, 2 biplons, puis 1 biplon et 4 bips courts. Le générique d'M6 donne en morse les lettres M et 6. Ingénieux, n'est-ce pas? Bon, c'est pas les seuls à avoir fait ça. Je vous avais déjà parlé de la musique de Mission Impossible, qui est composée grâce aux morses des lettres M et I de Mission Impossible. 2 biplons, 2 bips courts. Eh bien, il faut savoir que les téléphones Nokia se sont aussi inspirés du morse pour leur sonnerie. Et c'est ainsi que le son du SMS de Nokia, 3 courts, 2 longs, 3 courts, SMS. Allez, on va changer les sons morse pour passer carrément à l'opposé,
à la grande symphonie orchestrale. Le jingle de la 20th Century Fox. Qu'est-ce qu'il est bon ce son, à chaque fois que tu entends ça, tu sais qu'il va avoir affaire à un grand film juste derrière. Cette musique a été composée en 1933 par Alfred Newman, chef d'orchestre qui a travaillé pour la Fox de 1940 à 1960. Et en 1953, il décide donc de créer une musique un peu plus longue, musique qui sera diffusée avant un film avec le logo de la Century Fox. Et d'ailleurs la première fois ce sera pour le film River of No Return. Mais du milieu des années 70 à la fin des années 70, le logo de la 20th Century Fox avait quasiment disparu. Et donc son jingle aussi. Et c'est George Lucas qui le remettra à la mode. Le réalisateur et producteur avait tellement aimé le logo et la musique d'Alfred Newman qu'il a insisté pour que ce soit utilisé au début des films de Star Wars. Mieux que ça, il a demandé au compositeur des films, John Williams, de s'inspirer de la fanfare d'Alfred Newman pour composer la musique de Star Wars. Et surtout de la composer dans la même tonalité pour que le jingle de la Century Fox soit enchaîné avec le générique de Star Wars. Comme s'il s'agissait d'une extension de la fanfare. Et bien sûr, depuis, le logo de la Century Fox et le jingle qui va avec est revenu à la mode pour les films et les générations à venir. Bon, ça c'est quand le film commence, mais avant que le film commence, il y a aussi une musique que vous connaissez par cœur. Celle-ci. Laissez-moi tout vous raconter sur Jean Mineur et Mediavision. Tout commence en 1924. Jean Mineur est un publicitaire originaire de Valenciennes, Valenciennes qui est une grande région minière à l'époque, et il veut offrir ses services de publicité aux commerçants du coin. Il a l'idée de faire de la pub pour les commerces avant les films projetés dans les salles de cinéma. D'ailleurs, au tout début, les salles de cinéma avaient un rideau qui se fermait sur l'écran. Et donc la publicité, dans les années 20-30, était peinte sur le rideau. D'où l'expression rideau publicitaire. Ça cartonne, Jean Mineur s'installe à Paris, monte sa société, et en 1939, il obtient un numéro de téléphone, pour qu'on l'appelle pour les publicités, un numéro de téléphone spécial. Balzac 0001. Et même si le numéro de téléphone a changé depuis, il est toujours à l'esprit. Puisque même avec un numéro à 10 chiffres, ils insistent bien sur les 4 derniers. Écoutez. 0001. Mais on n'en est pas là. Revenons au début des années 40. Jean Mineur le sait, s'il veut faire sa communication, il lui faut un personnage pour créer un lien avec les annonceurs. Alors, pour faire un petit jeu de mots avec son nom, Mineur, et surtout parce qu'il vient de Valenciennes, une ville minière, il demande à un ami, Lucien Jonas, de lui dessiner un personnage qui sera la mascotte. Et c'est pas du tout le petit bonhomme auquel tu t'attends. La mascotte, c'est ça. Bon, là on arrive après la Deuxième Guerre mondiale, on est à la fin des années 40 et ce personnage est trop sombre. Il sera donc remplacé en 1951 par le petit personnage que vous connaissez bien. Souriant, volant sur un ticket de cinéma avec sa pioche à la main, prêt à viser dans le mille qui se transforme en 0001. En 1971, la société des films Jean Mineur deviendra Mediavision et Jean Mineur décédera en 1985. Et la musique bien sûr dans tout ça, eh bien elle est aussi célèbre que l'image. Elle est signée René Cloérec, un compositeur décédé en 1995. Allez, on passe tout de suite au dernier jingle et celui-ci, je suis sûr que vous le connaissez par cœur, il fait comme ça. Ho ho ho. Ah, il n'y a que 2 personnages qui peuvent se cacher derrière ce rire emblématique. Ho ho ho. Non, c'est pas toi, c'est l'autre. Le géant vert. Et c'est pas par hasard qui rit comme le Père Noël. C'est justement pour le rendre plus sympathique que le publicitaire Léo Burnett a emprunté le rire du Père Noël pour le donner au géant vert. Et oui, car le géant vert a connu des débuts difficiles. Dans les années 1920, une société américaine découvre une nouvelle variété de petits pois, beaucoup plus gros que ceux cultivés jusqu'alors. On donne un nom à ce petit pois, le Green Giant, géant vert. Il sera mis sur le marché en 1925. Et 3 ans plus tard, l'entreprise décide d'incarner cette nouvelle marque par un personnage. Le géant vert fait son apparition dans une publicité. C'est une sorte d'ogre un peu bossu, trapu, habillé juste avec une peau de bête et qui porte dans ses bras une énorme gousse de pois. Bref, il est moche et il rencontre un succès mitigé. Il faut absolument corriger le tir. On confie alors le budget à un autre publicitaire qui s'appelle Léo Burnett. Celui-ci redresse le personnage, lui donne le sourire et enlève sa peau de bête pour une parure de feuilles. Le géant vert est désormais jovial et d'ailleurs c'est le nom qu'on lui donne. Jolly Green Giant, le géant vert jovial. Ensuite, pour le rendre moins impressionnant, on le met au fond de la vallée dans les publicités. Toi, il veille de loin sur le champ. Et de là-bas, il lâche ses fameux ho ho ho. Géant vert.
Et le résultat est imparable. Dans les nouvelles publicités, on ne le montre même plus, on ne montre que sa main. Mais on connaît le personnage. Gros succès. Dans le top 3, il fait partie des personnages de publicité les plus connus au monde. Sachant que dans le top, il y a Ronald McDonald. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter votre petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Dis-moi en commentaire de quel jingle tu aimerais que je te raconte l'histoire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Ciao!